Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous nous retrouvons pour la suite de Mizan al-A'mal de l'imam al-Ghazali rahimahullah avec le chapitre 20, exposé des mobiles qui incitent à la recherche du bien et des motifs qui en détournent. Trois sortes de mobiles poussent à rechercher les biens temporels. 1. L'attrait ou la crainte de ce qui se passe et de ce qu'on redoute dans le présent et dans la vie future. 2. L'espoir de la louange et la crainte du blâme de celui dont louange et blâme sont pris en considération. 3. La recherche de la vertu et de la perfection de l'âme, parce qu'elles sont perfection et vertu, et non pour un autre but qui les dépasse. Le premier mobile découle de l'appétit. C'est là l'état du commun des mortels. Le second dépend de la décence et des principes de l'intelligence inadéquate. C'est à l'instigation de ce mobile qu'agissent les princes, les grands de ce monde, et les fins politiques comptées parmi les sages par rapport au commun des mortels. Le troisième relève de l'intelligence parfaite qui motive les actes des saints, des sages et des gens foncièrement raisonnables. C'est parce que ces états diffèrent qu'on a dit « Le meilleur don qu'ait reçu l'homme est une intelligence qui le retienne, sinon une décence qui le prévienne, sinon une crainte qui le tienne sur le qui-vive, sinon une fortune qui lui permette de vivre convenablement. Faute de tout cela, mieux vaut que la foudre le brûle et en débarrasse les hommes et le monde. » Depuis sa jeunesse jusqu'à sa vieillesse, tout homme est tour à tour soumis à l'influence de ces mobiles disparates, car en son bas âge, ni le blâme ne peut le décourager, ni la louange l'encourager. Seule une friandise offerte ou des coups effectifs le lui rendent tangible. Devenu doué de discernement et approchant de la puberté, il devient possible de l'exhorter et de le dissuader par l'éloge et par la critique. Aussi, pour le détourner de tel acte répréhensible, lui fait-on la critique de cet acte et de celui qui le ferait, et pour l'engager à apprendre l'adab ou autre discipline, lui fait-on l'éloge de celui qui le posséderait et le blâme de celui qui s'en détournerait, ce qui aura une influence visible. La plupart des hommes s'arrêtent à ces deux stades sans atteindre au troisième. Leur avance et leur recul procèdent de ces mobiles émotifs. Il est bien rare de trouver des gens qui aient atteint au troisième stade, comme il est rare d'atteindre au bien de l'au-delà. En effet, les gens y accèdent plus ou moins en suivant cette voie désintéressée, car entre le bien d'ici-bas et le bien de l'au-delà, il n'existe aucune différence, si ce n'est que celui-ci est différé et celui-là imminent, le bien étant l'objet de recherche de tout homme raisonnable, soit dans l'immédiat, soit plus tard. Les mobiles de la recherche du bien n'excèdent pas ces divisions. Celui qui obéit à Allah devrait donc appartenir à l'un des trois états suivants. Le premier est l'état de celui qui désire la rémunération divine, à lui dévolue au paradis ou qui craint le châtiment promis en enfer. C'est l'état du commun des mortels qui sont les plus nombreux. Le second est l'état de celui qui aspire à ce dont Allah a fait la louange et qui redoute ce que Allah blâme. J'ai nommé la louange et le blâme actuel de la loi. C'est la position des hommes vertueux. Elle groupe moins de gens que le premier état. Le troisième, qui est d'une rareté unique, est l'état de celui qui, désirant seulement s'approcher d'Allah le Très-Haut, recherche sa satisfaction et la contemplation de sa face, et veut entrer dans la légion des anges très rapprochés de lui. C'est le rang spirituel des siddiq et des prophètes. C'est pourquoi Allah le Très-Haut a dit « Prends patience avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, ne désirant que sa face. » Coran, sourate 18, verset 28. On interrogea Rabi'a al-Adawiya. « Ne demandes-tu pas à Allah le paradis ?» C'est, répondit-elle, le voisin, qu'on doit chercher le premier, la maison ensuite. Un certain soufi dit « Celui-là est mesquin qui adore Allah pour une contrepartie. » Étant donné que la véritable portée de cette nuance est inaccessible à une faible intelligence et que la majorité des intelligences sont médiocres, Allah a créé le paradis et l'enfer, les a promis aux créatures pour les attirer vers l'un et les éloigner de l'autre, et s'est étendu sur leur description, mais ne s'est exprimé que symboliquement, telles les paroles divines, il désire sa face, égale soi-même. Sourate 18, verset 28. J'ai préparé à mes serviteurs vertueux ce que nul œil n'a entendu, nul cœur humain n'a soupçonné.
Hadith Qudsi. Quant aux motifs qui détournent de la recherche du bien, ils sont dus à un défaut ou à un manquement. Le défaut est dû à la maladie inhibitive, au travail indispensable pour sa propre subsistance et celle des gens dont il a la charge ou à toute autre occupation analogue. Ces entraves sont excusables et irrépréhensibles, mais empêchent l'ascension à la perfection. Il n'est de remède contre cela que le recours à Allah le Très-Haut pour les faire disparaître par sa grâce. Le manquement se présente sous deux aspects, ignorance ou appétit dominant. L'ignorance consiste à ne pas se douter de la sublimité du bien de l'au-delà et de la médiocrité des choses d'ici-bas, relativement à celles de l'autre monde. Elle est due à deux causes. L'une, l'insouciance, ou le fait de n'avoir pas rencontré un guide directeur. Cette ignorance est facile à traiter, et c'est pour pouvoir y remédier qu'il doit y avoir dans chaque pays un groupe de savants et de prédicateurs qui tirent les gens de leur insouciance et qui détournent leur intérêt des choses d'ici-bas pour l'orienter vers l'au-delà. Et ceci par une méthode toute différente du traditionnalisme des prédicateurs contemporains, lequel a pour effet d'enhardir les gens en matière de péché et de rendre la religion méprisable à leurs yeux. L'autre cause consiste à ce qu'on croit que la félicité réside dans les plaisirs d'ici-bas et dans la prééminence présente, que l'au-delà est une affaire sans fondement, que la foi seule est suffisante, laquelle est à la portée de tout croyant, quoi qu'il soit de son action, qu'on est sauvé rien qu'en s'en remettant à la clémence divine, que Allah est plein de générosité et de miséricorde, et que le péché ne pouvant lui causer d'imperfection, sa miséricorde est certaine. Voilà des variétés de stupidité qui ont amené un grand nombre d'hommes à se relâcher des actes pieux et qui les ont incités au péché. Quant à croire que l'au-delà est une chose sans fondement, c'est là infidélité et erreur pure et simple. Dès que cette conviction est ancrée, la qualité d'homme s'éloigne de celui qui possède cette conviction, et celui-ci en tout cas rejoint les damnés. Quant à croire que la foi seule est suffisante, c'est ignorer la vraie signification de la foi. C'est perdre de vue la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui dit avec une sincère adhésion « Il n'y a de Dieu qu'Allah » ira au paradis. C'est oublier que le sens de la sincérité d'adhésion consiste, sous peine de tourner en hypocrisie, dans l'accord de la pensée et de l'acte avec le langage. Le minimum de la sincérité d'adhésion consiste à ne point prendre pour divinité sa passion. Or, celui qui se laisse aller à sa passion en est l'esclave. La passion devient sa divinité, ce qui annule son dire « il n'y a de divinité qu'Allah » et contredit sa sincérité d'adhésion à la foi. Celui qui croit pouvoir obtenir la félicité de l'au-delà par le simple prononcé de « il n'y a de divinité qu'Allah » et sans confirmer sa parole par l'acte est semblable à celui qui croit qu'un plat devient sucré en disant « j'y ai mis le sucre », sans l'avoir effectivement mis, que l'enfant naît en disant « j'ai partagé la couche d'une fille » sans l'avoir approché, ou que les céréales poussent en disant « j'ai semé la graine » sans le faire. Comme ici-bas, ces besognes ne sauraient être réalisées sans que soient réalisées les causes qui les produisent, il en est de même de l'au-delà. En effet, le monde de l'au-delà et le monde d'ici-bas sont un. Seulement on désigne le monde de l'au-delà par le mot akhirat, parce qu'il vient en dernier lieu. Ainsi, venir au monde est un fait postérieur par rapport au fait qu'on est dans le sein de sa mère. Arriver à l'âge du discernement est postérieur au précédent. Atteindre le stade de la raison est une akhirat par rapport au stade antérieur. Et ces stades ne font que marquer l'évolution à travers les phases de la création. La mort, elle, est une autre phase, c'est une autre variété de progression, une autre modalité de naître et de passer d'un monde dans un autre. Selon la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la tombe est une fosse infernale ou bien un jardin paradisiaque, ce qui revient à dire qu'il ne s'agit que d'un changement de séjour. Alors que périra celui qui, en s'en remettant à la miséricorde et à la grâce divine, reste chez soi, assoiffé et affamé, et abandonne le moyen de subvivre, qui consiste à boire de l'eau et à manger du pain, alors que manquera d'argent et sera malheureux, celui qui, ne faisant point de commerce, s'en remet à Allah pour lui procurer de l'argent, tout au contraire, sera louable l'effort de celui qui, étant croyant, désire l'au-delà et déploie l'effort qui lui est nécessaire. C'est pourquoi Allah a attiré l'attention sur ce point, en disant « N'appartiendra à l'homme que ce qu'il aura obtenu
par son effort. Coran, Sourate 53, verset 39. Et dès qu'on sait que la plus complète splendeur appartient à Allah et que la félicité suprême consiste à se rapprocher de lui, dès qu'on sait que se rapprocher de lui ne saurait être dans l'espace, mais par l'acquisition dans la mesure du possible de la perfection, et que la perfection de l'âme consiste à savoir, à agir et à pénétrer l'essence des choses tout en ayant des mœurs irréprochables, comment imaginer qu'un homme imparfait puisse s'approcher d'Allah? Ainsi, soit un homme désirant par un ensemble quelconque de connaissances obtenir une situation auprès d'un souverain, si cet homme restait chez lui à ne rien faire, s'en remettant à la générosité du souverain, s'il gardait son imperfection et ne travaillait pas toute la nuit à acquérir le savoir, s'il comptait sur la grâce divine pour dormir sa nuit et devenir l'homme le plus brillant de l'époque, s'il prétendait que la grâce d'Allah est trop grande pour ne pas accomplir ce miracle et que son omnipotence réalise des choses bien plus miraculeuses, on lui tiendrait ce langage. C'est un acte empli d'absurdité et de sottise, mais embelli extérieurement par des mots spécieusement considérés comme louables. Et tel est le cas de quiconque croirait que la félicité de l'au-delà s'obtient par la passivité et l'absence de toute action. Dans le prochain chapitre, nous verrons l'exposé des diverses sortes de bonheur et de félicité. Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.